Amis de la parole de Dieu, moi saluez-nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Encore une nouvelle fois, c'est un grand plaisir pour moi pour que je sois capable de rejoindre nous en vue capable d'étudier et méditer sur la parole de Dieu. Tandis que nous allons ouvrir le Saint-Livre, moi invitez-nous à garder une attitude de prière tandis que nous allons invoquer la présence de Dieu. Père Céleste, merci pour tes multiples bienfaits manifestés à notre endroit. Merci spécialement pour ta parole, parole que vous toujours voyez pour nous au bon moment, à l'endroit convenable et surtout de manière appropriée. Et dans ce moment ça, nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit pour capable guider nous et éclairer nous, tandis que nous allons ouvrir le Saint-Livre. Reste avec nous, au nom de Jésus nous prions. Amen. Jeudi, c'est mardi 27 janvier 2026. Je rappelle nous que nous avons étudié la 5e leçon de ce premier trimestre de l'année 2026, leçon ayant pour titre « Briller comme des flambeaux dans la nuit ». Briller comme des flambeaux dans la nuit. Nous trouvons verset à mémoriser leçon semaine ça dans Philippiens chapitre 2, les versets 14 et 15, il dit: faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans la nuit. Philippiens chapitre 2, les versets 14 et 15. Et pour journée mardi 27 janvier ça, son nom est titré « Un sacrifice vivant ». Un sacrifice vivant. Mes frères et sœurs, gagner un pile monde qui voulait bénédiction, mon Dieu, mais cependant, c'est pas tout le monde qui paraît pour faire sacrifice que bon Dieu mandé à. Dans le son aujourd'hui, nous pourrons comprendre que bon Dieu relève nous, pas seulement pour que nous capables de croire, mais aussi pour que nous offrions la vie nous. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, c'est pas seulement un discours, mais cependant, c'est une vie pratique devant bon Dieu. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 17, apôtre Paul lui dit: et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Chers amis, apôtre Paul te vive la ville entre deux réalités. Objectif li, c'était honorer bon Dieu dans la vie li, tant que dans l'amour li, ou encore en d'autres thèmes, il était disposé vivre pour Christ, même Jean tout, il était paré pour que il mourit pour Christ. Et dans Philippiens chapitre 2, le verset 17, il allait encore plus loin. Il dit, si la vie li doit servir tant que une libation, il paraît et il content pour faire ça pour bon Dieu. Une libation, mes chers amis, dans l'Ancien Testament, c'est une offrande qui était vidée devant mon Dieu. Du vin, de l'huile ou encore de l'eau comme un signe de consécration totale à mon Dieu. En d'autres termes, mes frères et sœurs, lorsque apôtre Paul dit, il prêt pour servir de libation, c'est dire, il voulait dire clairement que il décidé remettre ou encore consacrer lui-même entièrement à l'Éternel. Malheureusement, de nos jours, un pile chrétien
Yo bay bon Dieu seulement yon ti pati, yon ti temps, yon ti service ou encore yon ti offrande. Mais cependant, apôtre Paul lui-même li vide bouteille la vie li net devant bon Dieu. Dans Romains chapitre 12, le verset 1er, apôtre Paul fait un gros appel. Romains 12, verset 1er, il dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À remarquer, mes frères et sœurs, que apôtre Paul dit bien, li pas dit un sacrifice mouri, mais de préférence un sacrifice vivant. Ça veut dire, mes chers amis, chaque jour dans la vie nous, façon que nous parler, façon que nous vivre, façon que nous servir, façon que nous prendre décision, doit tourner un sacrifice pour bon Dieu, ou encore en un mot, vie nous entièrement doit un sacrifice vivant pour l'Éternel. Les chrétiens de l'église primitive te comprennent ça très bien. Et c'est ça qui fait, yo pas content pasteur seulement. Yo te kon marché prêcher de caille en caille. Yo te ouvri caille pour études bibliques. Yo tap défendre foi yo à courage. Yo te effectivement vivre l'évangile comme un sacrifice vivant. Et question pour nous aujourd'hui, mes chers amis, si premier chrétien yo te bay tout ça que yo te gagné pour bon Dieu, est-ce que nous-mêmes, à la fin des temps, nous supposons faire moins? Ou du moins, est-ce que nous disposons à l'estade de ces chrétiens pour nous bailler tant nous, talent nous, ressources nous pour royaume bon Dieu ya? Ou encore, mes chers amis, est-ce que la foi nous coûte nous yon bagay? Ou encore, est-ce que li trop confortable? Qui t'aime dit nous, mes frères et sœurs, un sacrifice qui pas coûté rien, pas un vrai sacrifice. Faut nous connaître que ça nous disposer, abandonner pour Christ, révéler qui place que bon Dieu gagne dans la vie nous. Et pour finir, mes frères et sœurs, je dis bon Dieu pas mandé nous pour nous mourir pour lui, mais de préférence, il mande nous pour nous vivre pour lui ou encore offrir vie nous comme un sacrifice vivant. En tant que chrétien, l'important pour nous demander tête nous, est-ce que nous c'est un sacrifice pour bon Dieu ou soit nous c'est un religieux confortable? Souhait pas pour nous, mes chers amis, c'est pour nous vivre pour bon Dieu chaque jour jusqu'à ce que nous vivions un sacrifice qui fait bon Dieu plaisir. Alors, mes frères et sœurs, dans ce moment ça, il était tout simplement pour que je sois capable de dire merci. Merci parce que vous avez pris du temps pour venir étudier et méditer ensemble avec moi. Moi, espérer que vous êtes capable de continuer à méditer sur ces paroles tout au cours de la journée, de telle sorte que nous sommes capables de continuer à préparer nous pour le retour en gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.